Bonjour, je suis ravi d'être avec vous par le biais des images et merci de m'accueillir. Voilà, notre matinée, ou plutôt notre après-midi, je crois, est consacrée à la ville 2.0. Vous dire simplement, quand on parle de ville 2.0, ça n'a rien à voir avec le 2.0 du web. Enfin, pas trop. Le 2.0, ça veut dire c'est le nouveau modèle de la ville, c'est la ville telle qu'elle change, telle qu'elle s'organise à nouveau. Et finalement, c'est de ça dont on va parler. Alors, essayons simplement, par rapport à vous qui êtes des responsables, qui êtes animés de la vie de la cité, qui devez réfléchir à comment, dans les prochaines années, on doit avancer, essayons d'abord de nous construire un repère par rapport à ce qu'est la ville. Cette ville, version 2.0, finalement, cette nouvelle version de la ville. Vous le savez, vous avez traversé, et vous le savez bien que d'abord la ville a été cette ville foire, la ville des marchés. Elle a ensuite été cette ville industrielle et maintenant elle est cette ville de plus en plus digitale où finalement c'est une ville de service où la création de valeur, la création de richesse se réorganise, où la vie des citoyens se réorganise, où le mode de vie se réorganise. Et vous avez plusieurs défis à relever dans ce domaine-là. Regardons d'abord le défi qui est celui de l'efficacité, finalement, des biens publics, agencés, organisés pour finalement la plus grande efficacité de vos services, puisque comme toute organisation, votre défi, c'est l'optimisation des services. Et les services, c'est des services de santé, des services d'éducation, des services d'optimisation routière, de diminution de la pollution, de l'habitat, de solidarité, vous les avez tous en tête. Néanmoins, un des points auxquels il faut penser aussi, c'est quelque part, grâce aux nouvelles technologies, s'organisent plusieurs choses. Alors rappelons-nous en tête quelques points. D'abord, le monde s'est toujours transformé, et la ville s'est toujours transformée, quand il y a eu finalement un rapport entre les individus et l'information. La ville, le village, la cité s'est organisée au moment de l'invention de la parole. C'était les tribus, c'est l'agencement de la vie sociale. Ça a mis des millénaires. Et puis, le livre est arrivé, là aussi, ce nouveau rapport entre l'individu et l'information a transformé notre vie de la cité. Et puis Internet arrive. Si ça a mis des millénaires avec l'écriture, 400 ans avec, je dirais, le livre, ça met 30 ans avec Internet. Donc d'une certaine façon, on a un phénomène d'accélération considérable, et vous le savez bien, on n'a encore rien vu. Les technologies nous guettent à tous les coins de rue. Certains d'entre vous voient déjà les Fab Labs, le coworking, tous ces éléments qui sont liés à la technologie. Je rappelle, les Fab Labs, c'est ce qui permet finalement localement de donner à des gens la capacité, grâce aux nouvelles technologies, de fabriquer des biens, de faire du prototypage, d'organiser finalement les nouvelles formes de production collective qui sont en train de naître. Et je crois que c'est aussi ça dont il faut prendre conscience, c'est-à-dire que les technologies sont d'abord des infrastructures permettant l'efficacité collective, la productivité, l'optimisation des services, le RFID, la modification des cultures, enfin plein de choses qui peuvent bouger, mais d'abord, ces nouvelles technologies elles transforment notre regard sur le monde, sur la qualité et les formes des services qu'on va offrir, sur la façon dont on va vivre. En d'autres termes, nous avons finalement à prendre en compte plusieurs choses. D'abord, cette accélération, cette convergence des technologies dont on ne mesure pas encore la fin. Nous sommes à l'aube d'une accélération formidable, l'Internet des objets, les objets connectés. Vous le voyez bien, la mobilité devient la clé. Et vos citoyens, nos citoyens, notre vie est une vie mobile, une vie nomade, de plus en plus nomade. Donc ces technologies qu'on appelle les nanotechnologies, les biotechnologies, les technologies cognitives, les technologies de l'information, tout ça converge. Et puis les modèles économiques changent. Vous avez bien noté qu'aujourd'hui la solidarité se traduit aussi même dans l'économie. Les taxis finalement sont confrontés à des nouveaux business models avec ce qu'on appelle des VTC, Ubercar, tout ça, ce qu'on appelle l'économie du co qui est en train de se construire, qui dans la ville change le rapport. Finalement cette économie du passage d'une économie de la propriété à une économie d'usage, qui fait que beaucoup de choses changent. Et puis, donc, les éléments de culture, bien sûr, les éléments nouveaux de crowdfunding, les éléments nouveaux de fiscalisation, donc, on change complètement de référentiel à tous les points de vue, plus le choc démographique, le choc des générations, les jeunes générations, les vieilles générations, la nécessité d'agencer finalement cette liaison entre les différentes générations, et puis le développement durable, vous y êtes forcément tous sensibles,
Et le développement durable, c'est aussi la pollution, c'est aussi réduire les embouteillages, c'est aussi faciliter finalement le fait que les gens vont travailler autrement. Je crois que on vient sur le point essentiel. Ce qui est en train de se passer dans la ville, c'est ce qui se passe dans le monde, c'est la transformation de l'activité humaine et l'activité de vos citoyens, de vos habitants. Et donc cette activité change, le travail change, les lieux de travail changent, le lieu de production change, la création de richesses change. Et ce qui est important, c'est de faire en sorte que chacun des citoyens puisse avoir finalement la capacité de faire, d'agir, de créer, d'avancer dans ce monde nouveau qui est en train de s'établir. Donc, vous, finalement, vous avez deux défis. Un premier défi qui est de comprendre finalement ce contexte et ses enjeux et d'inventer finalement, d'être acteur de cette transformation, de comprendre que l'Internet des objets, les imprimantes 3D, l'économie du crowdfunding, tout ça a des impacts considérables sur la façon dont vous allez gérer et envisager le futur de votre ville. Et puis le deuxième volet, qui bien sûr c'est d'être plus efficace sur les systèmes d'infrastructure, sur les systèmes de santé, sur les systèmes d'éducation, sur les systèmes d'administration bien sûr, dans lequel vous devez optimiser le service aux citoyens, lui rendre les capacités d'être autonome, actif, rendre finalement ce que vous avez à faire à la collectivité en diminuant vos coûts. Ça, c'est les deux axes. Mais ces deux axes ne sont pas indépendants, parce que d'une certaine façon, ces technologies ont un formidable atout. Ce sont, comme on dit, des technologies de l'esprit, des technologies culturelles, des technologies du lien, dans lesquelles vous devenez finalement autant des ingénieurs du lien social que des aménageurs finalement d'un urbanisme nouveau, qui est un urbanisme digital. Et dans ce contexte, je crois que vous avez à probablement réfléchir, envisager des actions innovantes, mobiliser des acteurs, réinventer la démocratie, probablement également, parce que c'est ça qui est en train de se jouer, probablement aussi réinventer des quartiers quand les gens finalement n'ont pas besoin de prendre la voiture pour aller au travail, installer des lieux, ce qu'on appelle les tiers-lieux de travail près de leur habitat, réinventer finalement des modalités de vie dans son quartier. Tout ça est à réingénierie, à inventer, et en fonction de votre contexte, de vos habitudes, de ce que vous connaissez bien, de finalement la façon dont est votre ville. Et avec des services nouveaux et sans gadget, avec finalement de l'implication des acteurs, des capacités à faire. Pensez bien à tout ça que finalement vous avez beaucoup de choses à inventer. Un autre point aussi, peut-être auquel il faut penser, c'est que ce qui va créer la solidarité, ce qui va créer aussi la capacité à l'assistance, à la fait en sorte que finalement vous allez faire en sorte que l'éducation, plein de choses vont se faire, c'est aussi un élément de culture. C'est cette culture digitale qui finalement irrigue la transformation de la ville. Et vous avez peut-être, vous, et c'est l'effort que vous faites aujourd'hui, à améliorer votre compétence et votre savoir-faire dans cette culture digitale qui va probablement vous donner l'occasion de créer un substrat d'idées, d'inventions, qui dans votre ville va pouvoir faire des choses. Alors, je vous souhaite un excellent après-midi et de bonnes réunions de travail. Je vous remercie.